Bienvenue dans Ce que veulent les dents, le podcast qui explore la face cachée de nos dents. Je suis le docteur Jeanne Lavignac, chirurgien dentiste sur Bordeaux, et j'aurai un objectif mensuel, celui de parler de dentaire autrement. Pas seulement de soins et de techniques, mais de ce que les dents disent de nous, de notre confiance, de nos habitudes et des histoires qu'elles nous racontent. Chaque mois, je recevrai des invités inspirants venant d'horizons très différentes pour mêler confidences et conseils. Et ce mois-ci, l'invité que nous recevons a réussi à marquer le grand public par sa détermination et son charme naturel. Élue première dauphine à Miss France et participante à Miss Univers, elle est aujourd'hui créatrice de contenu et entrepreneuse. Mais au-delà des projecteurs, elle entretient un rapport singulier avec son image et son sourire. Et aujourd'hui, je reçois Eva Colas. Merci Jeanne, je suis très contente d'être ici, c'est mon premier podcast avec une chirurgienne dentaire, c'est génial. C'est mon premier pour moi aussi Eva. Bon merci, puis j'ai hâte de parler sourire avec toi. Alors justement, avant de parler dents et sourire, on va faire un petit saut dans le passé et reprendre ton parcours personnel. Donc j'ai cru comprendre que tu avais étudié à Paris-Dauphine, la gestion de patrimoine, et puis tu as pris un virage radical pour faire du mannequinat. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce cap ? Alors c'est vrai que je n'étais pas du tout prédestinée à cette vie, un petit peu d'image et de représentation. Moi, je suis née à Bastia, je suis partie à 17-18 ans faire mes études sur Paris. Je rêvais de cette vie en fait un peu parisienne, businesswoman. Je voulais travailler à la défense, en finance. T'étais très scolaire en fait. Oui, j'avais deux choix en fait. C'était soit je travaillais dans les produits de luxe, donc dans le marketing, donc je rêvais de ça, ou bien travailler en gestion de patrimoine. C'est vrai qu'après j'ai fait un cursus plutôt généraliste. J'ai intégré une école de commerce, puis l'université Paris-Dauphine, donc c'était vraiment mon rêve. J'ai travaillé très dur pour me remettre à niveau même en matière scientifique et intégré ensuite le magistère de gestion de patrimoine. J'ai fait des pieds et des mains pour y rentrer. C'était vraiment dans les bouquins en fait. Ouais, et une fois que j'y suis rentrée, j'ai dit à mon directeur, je suis désolée, mais il s'est passé quelque chose. Et voilà, la suite, c'est que, comme tu l'as dit, j'ai fait les Miss. Et du coup, je me suis dit que je pouvais prendre peut-être une année sabbatique. Je ne pensais pas arrêter au début. Et puis, la vie a fait que j'ai complètement changé. Finalement, tu es partie d'un milieu qui était plutôt très scolaire, avec un avenir professionnel tout tracé. Et là, tu te lances dans une voie où tu as un avenir professionnel incertain, un milieu qui est très concurrentiel. Tu n'as pas eu de peur ou d'appréhension ? Alors bien sûr, après c'est vrai qu'à 20 ans, on se dit qu'on a le temps, qu'on avisera petit à petit selon les opportunités, que je serai toujours à même de retourner faire des études si je le souhaitais. T'avais envie de tenter ta chance en fait. Voilà, c'est vrai que j'étais curieuse de connaître quand même ce milieu et j'ai quand même, on m'a donné l'opportunité donc je l'ai saisie. C'est vrai que de moi-même je pense pas que j'y serais allée. Et tu t'attendais à performer comme ça ? Alors ça dépend, tout est relatif, mais c'est sûr que j'ai eu un parcours un petit peu atypique et j'ai eu la chance de faire de belles choses, de beaucoup voyager, d'arpenter les grandes scènes. Donc, tu m'as confié que quand tu étais plus jeune, quand tu étais adolescente, tu étais plutôt timide et réservée. Et là, tu vas débarquer dans un milieu où il faut sourire constamment, incarner l'assurance, séduire. Comment tu as réussi à apprivoiser ce nouveau monde ? Alors c'est vrai que j'ai vu que mon sourire pouvait être une grande force. Que c'était magique un sourire et que ça pouvait ouvrir beaucoup de portes. Je suis une convaincue. Donc que oui, j'ai fait un petit peu confiance en la vie et je pense que tout arrive pour une raison, que les choses sont bien faites et qu'il faut parfois se laisser un peu porter. Au début, j'ai cru comprendre que tu avais participé à Miss Corse un peu par hasard parce qu'il manquait des candidates. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai participé à l'élection de Miss Corse, que ma sœur y participait. Donc, c'était plus le rêve de ma sœur de faire du mannequinat, d'être dans le milieu de la représentation, de faire les Miss. Donc, du coup, j'ai connu ce monde un petit peu au travers de son expérience pour commencer. Elle est plus âgée que toi, ta sœur ? Oui. Et donc, il manquait des candidates. Et quand je suis allée la voir, donc on m'a proposé d'y participer. J'ai dit pourquoi pas. Ça me sortait de ma zone de confort. En fait. Un petit peu. Clairement, oui, au début. Et c'est vrai que je me suis dit que c'est une bonne expérience parce que j'étais assez timide.
Et ça pouvait m'aider à prendre confiance en moi et sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai que sur scène, tu ressens quand même une certaine adrénaline. Et je trouvais ça plutôt chouette d'apprendre aussi à travailler un petit peu mon élocution. C'était vraiment un petit challenge personnel. Et donc, je me suis représentée 3 ans plus tard parce que là, pour le coup, c'était le Comité Miss France qui m'avait vue et qui m'avait vraiment conseillé de participer. Donc là, ça m'a vraiment donné du courage, on va dire, pour vraiment me remettre à fond. La première fois, en fait, ils sont venus te rechercher après. D'abord le comité Miss Corse et après le comité Miss France. D'accord. Donc voilà, ça m'a motivée. Et donc justement, dans ton univers à toi, le sourire, c'est vraiment un élément central. On va le scruter, on va le photographier, on va le juger parfois. Et moi, je le vois tous les jours au cabinet. Les petites imperfections bucco-dentaires, en général, cachent des batailles qui sont beaucoup plus intimes. Pour toi, ton sourire a-t-il déjà été une source de complexe ? As-tu déjà eu des remarques dessus dans ton milieu ? Alors c'est vrai que le fait maintenant de travailler avec mon image, ça a complètement chamboulé ma perception déjà de moi, de mon physique. Je n'avais pas forcément de complexe à force de me voir en photo, de me voir sur scène, de avoir des gens qui commentent mon physique. Forcément, ça te fait un peu te remettre en question et ça te crée des complexes. Donc c'est un peu aussi le côté un peu ingrat de la médiatisation parce que tu arrives sans complexe et tu repars avec plein de complexes. C'est dommage dans ce sens-là quand même. Ça c'est dommage, mais c'est la réalité. Et justement, tu as déjà demandé d'apporter des modifications à ton sourire ou même de sourire différemment ? Alors ça m'arrive. Alors après j'ai quand même été complimentée sur mon sourire, mais quand souvent on retient un peu le négatif malheureusement. Moi j'avais des petites canines qui étaient un petit peu tordues. Au début j'y prêtais pas forcément attention parce que quand je souriais on les voyait pas, mais quand j'ai été amenée à faire des shootings un peu artistiques, sur une photo on a aperçu mes dents qui étaient tordues du bas. Et là, du coup, on m'a fait des commentaires un peu désobligeants. Donc, du coup, sur mes cas, en disant, ah, punaise, elle était Miss, mais elle n'a même pas les dents droites, quoi. Et du coup, je me dis, ah mince, ouais, c'est vrai, j'ai pas forcément les dents droites. Du coup, j'y ai prêté attention, alors qu'avant, j'y prêtais pas attention. Donc, forcément, oui, le fait de médiatiser, ça crée un petit peu ce genre de situation. Ensuite, j'ai quand même fait Miss Univers avec un mécanisme pas droite, je m'en fichais quand même. Mais c'est après où j'ai eu l'opportunité de faire un réalignement dentaire. Et je me suis dit que c'est quand même bien de le faire si je pouvais le faire. C'est vrai que quand on te voit passer à la télé, quand on regarde tes shootings, tes interviews, tu souris constamment finalement. Et puis tu as un très beau sourire. Mais c'est vrai que derrière chaque sourire, il y a une histoire. Et toi, ton sourire n'était ni un complexe, ni un fardeau avant d'être Miss, en tout cas avant d'être médiatisée. Là, actuellement, maintenant, est-ce que tu as l'impression que c'est un atout ? Est-ce que tu as l'impression que c'est ta marque de fabrique ? Ah oui, complètement. C'est quand même ce qui illumine ton visage, toi. C'est ce qu'on m'a dit, donc c'est vrai que ça fait plaisir. C'est le point fort de ton visage. Ça fait plaisir et ça t'encourage à sourire. Et puis je trouve ça vraiment beau, les gens qui sont souriants, ça les rend plus agréables, plus ouverts aussi envers les autres. Je trouve que ça met, en fait, quelqu'un qui sourit en face de vous, ça vous met forcément un peu plus à l'aise. Je trouve que ça peut débloquer ça quand même ça détend des oui. situations. On peut esquiver des situations un peu inconfortables avec un grand sourire. Moi, souvent, pendant des représentations avec, des mères, etc. Des fois, il y a des personnes qui sont un peu fatigantes et on va partir avec le grand sourire en disant oui, mais c'est pas grave, on tourne un peu à l'autodérision. Donc le sourire, c'est vraiment, c'est très important et c'est une force. Justement, en off, tu m'as parlé d'une habitude que tu as prise, c'était celle de plaquer ta langue derrière les incisives maxillaires, donc en fait de pousser avec la langue derrière les dents du haut pour t'obliger à sourire continuellement. Donc explique-moi comment on en arrive à ce niveau de programmation pour s'obliger à sourire. Alors, en fait, quand on est sur le plateau de Miss France, on nous interdit de ne pas sourire avec les dents. Sauf qu'en fait, c'est long. Et pour vraiment on aime bien son sourire... dentiste dans ce cas-là, finalement. Ouais. C'est vrai que là, on se dit, punaise, le blanchiment dentaire, si on l'a fait avant, c'est mieux. En fait, du coup, donc, pour rester un petit peu avec ce sourire figé pendant l'élection, la technique, c'est de plaquer sa langue contre ses dents et ça va maintenir un petit peu un sourire. Bon, ça fait un petit peu un sourire figé, mais c'est comme ça, surtout avec le stress, c'est pas évident. Donc, on va avoir souvent la lèvre qui va trembler, aussi à force de maintenir le muscle tout le temps tendu. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que je le faisais. Tu sais sinon, que je le fais pas. Petit réflexe qui te semble complètement anodin, nous, c'est ce qu'on appelle une déglutition infantile persistante.
et c'est un trouble de la déglutition. En fait, le fait de devoir plaquer sa langue, donc d'exercer une pulsion linguale derrière les incisives maxillaires, plutôt que de plaquer la langue au niveau du palais lors de la déglutition, c'est un trouble et donc cette parafonction peut avoir des conséquences dentaires ou squelettiques qui sont quand même assez importantes. Ah, super. Ouais. Alors, par exemple, le premier, c'est le fait de créer une proalvéolie des incisives maxillaires. Donc, ce sont les dents du haut qui partent un petit peu en avant sous l'effet de la pression de la langue. Et cela va engendrer ce qu'on appelle une béance intérieure, c'est-à-dire un écart, un espace entre la denture maxillaire, donc les dents du haut, et la denture mandibulaire, les dents du bas. Et donc, ça provoque des troubles dento-squelettiques. Et pour les personnes, tu l'as évoqué tout à l'heure, qui ont eu un traitement orthodontique, on peut voir apparaître des malpositions dentaires, en tout cas des récidives de malpositions dentaires. Ça, c'est au niveau dentaire. Et ensuite, au niveau fonctionnel, ça reste une déglutition atypique. Donc, ça provoque une perturbation, une modification de la coordination des muscles orofaciaux lors de la déglutition. Ça provoque une altération de la phonation, de fait, et même des perturbations, de la respiration, puisqu'on passe plutôt par une respiration buccale. Bon, là, c'est bon, je ne souris plus. En tout cas, Jeanne, c'est fini. Tu peux sourire sans pousser avec la langue sur les incisives de devant. Tu n'as pas eu ce type d'anomalie ou ce type de problème négatif consécutivement à ton petit réflexe. Non, heureusement. Mais merci Miss France. Ouais, non, après, c'est sûr qu'en sortant de Miss, après, je me suis calmée au niveau du sourire. Parce que j'avais tout le temps mal aux joues, en fait. Alors, pour le coup, ça fait muscler tes joues. Mais non, c'était vraiment quand il y a par exemple, des photocalls où tu es obligé de faire beaucoup de sourires pour des séances de dédicaces. Non, c'était vraiment occasionnel. C'était vraiment occasionnel. Oui. Mais ouais, heureusement. Après, maintenant, le complexe que j'ai un petit peu, c'est j'ai l'impression d'avoir enfin, c'est pas une impression, c'est le cas, mais j'ai un sourire qui est devenu un peu asymétrique. Donc, on m'avait expliqué que ça pouvait être dû à... soit que c'était d'enclencher un peu comme un tic ou un TOC. Et c'est la portion gingival qui est un petit peu plus visible à droite qu'à gauche. Ce que c'est, mais j'ai le sourire qui est décalé un petit peu sur la droite. Voilà, on voit un peu plus ma gencive à droite qu'à gauche. Là-dessus, Eva. Ouais, ok. Tu as quand même été première dauphine, tu as participé à Miss Univers, je pense que tout va bien. Et bon. Mais alors, justement, tu as vraiment un très beau sourire, très large. Tu découvres beaucoup avec des belles proportions, des dents qui sont alignées, qui sont claires. Tu as un sourire qui est vraiment harmonieux. Aujourd'hui, pour toi, ton sourire, qu'est-ce qu'il va représenter ? Est-ce que c'est plutôt une arme de séduction ? Est-ce que c'est vraiment un outil de travail ? Ou est-ce que tu l'affilies un peu comme la signature associée à ton visage ? Oui, je pense que c'est important de sourire, notamment pour transmettre du positif aussi aux gens et voilà, rendre les situations un peu plus sympathiques. Et puis voilà, je trouve que c'est quand même super important d'avoir des gens souriants. Et en France, des fois c'est rare, parfois c'est rare. Mais je trouve que oui, c'est une force pour moi. Ça peut être un moyen de séduire. Petite anecdote pour mon sourire. C'est vrai que mon chéri m'a dit qu'il a eu un coup de foudre pour moi parce qu'il m'avait vu arriver avec un grand sourire. C'est vraiment ce qui l'a marqué le plus. Et maintenant, quand on fait des photos, quand je lui demande de choisir quelle photo tu préfères, c'est toujours celle où je souris. Mon tes dents. Mais c'est sûr que pourtant, dans la mode, on aime bien ce côté un peu mystérieux, donc faut pas sourire tout le temps. Faut rester un petit peu peut-être moins accessible que... Pourtant, le sourire, c'est vraiment ce qui rend les gens accessibles. Donc, on aime, on n'aime pas. Donc, des fois, je sais plus trop si je dois sourire, faire la tête. Et c'est vrai qu'il y a un switch quand même dans le mannequinat aussi à faire. Avec ou sans sourire, ton pendant un shooting, du coup, je fais les deux. Je fais quelques photos où je fais la tête complète. Et puis après, je souris. Et voilà, moi, je dis, ils choisiront ce qu'ils veulent. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a quand même de plus en plus de jeunes, de plus en plus d'adolescents qui développent des complexes face à leur denture, donc face à leur sourire. Ces complexes, ils sont aussi alimentés par les réseaux sociaux qui vont véhiculer les dictats esthétiques, les dictats de la mode, l'utilisation de filtres, les comparaisons avec des célébrités. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit certaines déprimes chez certains patients et un véritable harcèlement scolaire qui peut être lié à des dents qui ne sont pas forcément harmonieuses, à des anomalies génétiques, à un sourire qui ne rentre pas dans la norme. Est-ce que toi, tu as déjà eu des moqueries ou harcèlement face à ton sourire ? Alors, je pense que dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on aura toujours des commentaires méchants, mais ça, c'est
malheureusement... C'est plus difficile à encaisser pour certains que pour d'autres. Plus on est jeune, c'est sûr. Ça dépend de l'âge, bien sûr, et de la maturité intellectuelle. C'est difficile d'être confronté à ce genre de commentaires, mais moi, je pars du principe que donc on peut pas plaire à tout le monde, que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, déjà, donc ça, il faut vraiment en prendre bien conscience. Ensuite, quelqu'un qui vous envoie un commentaire haineux ou négatif, c'est que vraiment, cette personne est très malheureuse dans sa vie, parce que et qu'elle a du temps pour le faire remarquer. Arriver au stade de cliquer sur le bouton et envoyer de la haine ou de la méchanceté gratuite, c'est très... De passer du temps à écrire le commentaire. C'est vraiment très triste. Donc moi, à chaque fois, ça me peine pour les personnes. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elles font dans leur vie? Elles sont si malheureuses que ça. Ça t'a jamais atteint? Donc, alors oui, bien sûr, ça m'a atteint. Je suis humaine et j'ai des émotions. Et surtout, nous, les filles, on est complètement... souvent jugé, souvent réceptive aussi. On est influencé aussi par nos émotions, par nos périodes menstruelles, etc. Merci, donc non, clairement, il y a peut-être des semaines ça m'aurait pas touché, les autres semaines je suis en larmes. Oui, ça dépend, bien sûr, ça dépend des périodes de vie. Donc oui, je pourrais pas dire que ça me touche pas. J'essaye toujours de prendre du recul, de pas prendre les choses personnellement. J'ai lu les Accords Toltec, ça c'est un bon livre à lire. Jamais prendre les choses personnellement et prendre toujours du recul. Après, au niveau des dictats, c'est sûr que la société nous amène à vouloir à se ressembler. Alors justement, parfaite, mais c'est pas bon. Toi qui vois les critères esthétiques évoluer dans le monde du mannequinat, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que la mode prône davantage le naturel, c'est-à-dire les sourires qui sont imparfaits, les dents qui sont pas forcément harmonieuses, ou est-ce qu'on a tendance à tendre encore vers le sourire parfait, c'est-à-dire les dents blanches, alignées, symétriques, sourire un peu plus unique? Tout à fait. Je pense que le sourire, c'est très important. L'hygiène dentaire, très important. Pour moi, c'est sûr qu'en toute objectivité, chez quelqu'un, je regarde le regard et ensuite ses dents. Donc je pense qu'en France, on a la chance quand même de pouvoir aller consulter facilement un dentiste et prendre soin de ses dents avec... Oui, d'avoir un système de santé quand même qui autorise. Donc c'est quand même une vraie chance. Après, faut que les gens soient sérieux aussi à ce niveau-là. C'est de l'éducation, ça passe par nos parents, ça passe par tout l'environnement aussi. C'est sûr que pour moi, je trouve ça très important. Après, de là à aller jusqu'aux facettes, à se faire gonfler les lèvres pour avoir le sourire parfait, non, c'est vrai que moi, je prône plutôt... On peut le réaliser pour soi aussi. Je prône le naturel. Je me dis que si on a vraiment un gros complexe, il faut prendre rendez-vous, consulter pour essayer d'enlever ce complexe. Mais en mesurant les choses, parce que un petit complexe, comme je disais, moi, j'ai fait les Miss, on m'a souvent complimenté sur mon sourire. C'est pas pour autant que personnellement, j'ai pas de petits complexes. Une uniformité. Tu vois, moi aussi, j'ai des petits complexes et c'est comme ça, c'est normal. Après, il faut mesurer, est-ce que c'est vraiment très important, ça va changer notre vie de passer le cap. Mais c'est sûr que pour le coup, les dents, c'est très important et un blanchiment, je le conseille. Voilà, tu l'as relevé, il existe des traitements dentaires qui sont minimalement invasifs, des traitements esthétiques notamment. C'est ce dont tu as parlé, c'est-à-dire l'alignement dentaire avec les aligneurs. Ça n'a rien à voir avec les traitements multibagues qu'on a pu connaître quand on était plus jeune, pour les générations précédentes. Donc les alignements avec les traitements orthodontiques avec des aligneurs, les éclaircissements dentaires. Effectivement, tu as évoqué le recours à des facettes qui restent quand même minimalement invasifs. Tout ça, finalement, c'est quand même accessible à... Alors, peut-être pas les facettes, mais c'est quand même accessible à une grande majorité de la population. Et toi, tu as eu recours à ce type de traitement, alignement, éclaircissement dentaire. Oui, je pense que vraiment l'alignement dentaire, moi, j'ai vraiment bien aimé... ça s'est très bien passé, je suis très contente du résultat. Tu l'as fait avec des aligneurs? Voilà, je le recommande. Donc avec des gouttières transparentes. Oui. Ok. C'est vraiment super. Alors, je zozote un peu. Ça, c'est sûr que c'est pas tout Est-ce que c'est évident. pas dû à la langue qui pousse les incisives? Ça va. Non. Mais en premier, le fait de zozoter, c'était super. Il faut être rigoureuse. Mais moi, en tout cas, ça a très bien marché. Ça a remis mes canines bien droites. Et maintenant, c'est derrière moi. Vrai que là, j'ai les fils. Ça, c'est un petit peu plus gênant. Parce que les fils de contention. Ouais. Ça évite que ça. Un peu plus gênant. Mais parce que du coup, il faut faire des tartrages quand même plus souvent. C'est un facteur de rétention tartrique, effectivement. Voilà. Donc, c'est un peu plus embêtant. Mais sinon, je suis très contente. Oui, c'est plus difficile d'accès à l'hygiène. Donc en fait, toi, tu es pour finalement tout ce qui est traitement esthétique. L'hygiène, et que ça soit dans l'ensemble, avoir des belles dents, je trouve que c'est important pour les hommes. Justement, tu relèves un point qui est très important, c'est qu'un beau sourire, en premier, c'est déjà une hygiène bucco-dentaire rigoureuse.
On n'a pas de beau sourire s'il n'y a pas une bonne hygiène dentaire derrière, en tout cas. Et c'est vrai qu'actuellement, un Français sur 2 ne consulte pas son dentiste pour des contrôles annuels. Et puis d'ailleurs, la plupart des patients n'adoptent pas des gestes qui sont optimaux pour parfaire le brossage. Généralement, le brossage est trop court, il dure moins de 2 minutes. Il n'y a pas de moyen d'hygiène interdentaire, donc pas de fil dentaire, pas de brossette interdentaire, pas de bain de bouche quotidien, fluoré, des détartrages qui sont très espacés. Peux-tu nous partager ta routine dentaire en fait ? Alors, contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai pas été traumatisée par les dentistes dans mon jeune âge. Tu es plutôt la patiente assidue. Donc, ça va, ouais, ça me dérange pas d'aller chez le dentiste. Au niveau de ton suivi dentaire. J'essaie d'aller tous les 6 mois, 1 an, faire un détartrage. D'accord. Ensuite, je ne fume pas, je ne prends pas de café, je ne bois pas trop de soda, j'évite le thé noir. Donc ça, tu fais de la coloration, j'essaie de faire attention à tout ce qui est colorant alimentaire. Sinon, je me brosse quand même assez régulièrement les dents le matin. Ça va aller jusqu'à 2 fois, donc au réveil. Jusqu'à 2 fois le matin ? Ouais, au réveil. Si je mange quelque chose et que j'ai rendez-vous, je vais me rebrosser les dents. Après le déjeuner tout le temps. Et le soir. C'est vrai que normalement, ce qui est préconisé maintenant, c'est un brossage le matin et un brossage le soir, après les repas, pendant 2 minutes. Et avant, tu disais le bain de bouche. Ça, tu recommandes aussi dans la journée de faire des bains de bouche ? Un bain de bouche quotidien, sans chlorhexidine par contre, donc, et fluoré. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est un plus. Non, ce que je recommande vraiment, et en fait c'est pas moi qui le recommande d'ailleurs, ce qui est vraiment recommandé, c'est d'associer un moyen d'hygiène interdentaire à ton brossage. Donc le fil dentaire ou les brossettes. Ou la petite brosse. Hein. Ouais. C'est ça la petite brosse ? C'est ça les petites brossettes. T'as même le fil dentaire. Je repars avec. Mais tu le fais évidemment. Évidemment. Évidemment ? Non, tu le fais pas ? Non, je le fais pas. Mais c'est vrai que mon dentiste me l'a dit, donc là maintenant je vais le faire. Mais c'est vrai que non, je me disais qu'avec la brosse à dents, c'était suffisant. Et je fais attention par contre à l'achat de mon dentifrice. Je voulais que ça soit vraiment... Tu sélectionnes ton dentifrice, donc tu fais attention à ses composants. Parce que j'ai vu une émission comme quoi fallait regarder la couleur sur le tube, vu que ça atteignait les muqueuses, après ça va dans le sang, et du coup c'est des perturbateurs endocriniens. Donc il faut quand même faire super attention maintenant au dentifrice qu'on utilise, ou comme tout ce qu'on mange. Maintenant il y a tellement de choses... Donc toi tu réalises plus de 2 brossages par jour, visiblement. Pendant 2 minutes, tu arrives à les tenir ? Alors j'ai pas tu n'as pas le petit sablier. Oui, j'ai pas la brosse à dents électrique. Sur les brosses à dents électriques, il y a des témoins maintenant. Ouais, faut que j'achète ça. Mais elles sont bien là, mes dents. Oui, il y a ça, mais elles sont très bien. Mais... Je suis pas allée voir entre les dents puisque tu passes pas le fil dentaire. Non, mais de loin, ça rend pas mal. Hein. Mais non, oui, 2 minutes, ouais, je pense. Bon, c'est bien, tu es plutôt assidu, comme dans tes études en fait, comme dans la vie. Est-ce que souvent, je pense que tes followers, en tout cas les gens qui te suivent, doivent souvent te poser des questions sur des conseils beauté, sur les produits de cosmétiques que tu utilises. Est-ce que tu as déjà eu des questions sur ta santé gingivale, sur ta santé dentaire, des conseils pour avoir un beau sourire comme le tien? Oui, ça m'est déjà arrivé, donc j'ai répondu un peu ce que je t'ai dit, donc éviter quand même tout ce qui peut... Un dentifrice de qualité, voilà, pharmacie par pharmacie, exactement. Des brossages réguliers, un suivi régulier, du fil dentaire. Voilà ce que tu as répondu. Voilà. À présent, je vais répondre fil dentaire, Jeanne, promis. Et donc, non, après, c'est vrai que je pense que c'est quand même très important de sensibiliser au maximum dès le plus jeune âge. Maintenant, c'est 3 ans. L'âge le plus jeune pour aller chez le dentiste et les consultations avancées par la Sécurité sociale, ce qu'on appelle le programme MT Dents, et ça commence à partir de 3 ans, justement pour habituer les enfants. Tu vois, moi, l'erreur que je faisais, c'est que je m'endormais avec le biberon quand j'étais petite. Et du coup, j'ai eu des caries petites à cause du biberon. C'est ce qu'on appelle les caries du biberon, d'ailleurs. Ouais, c'est le fait d'avoir un apport sucré le soir après le brossage. Mais par contre, tu vois, je n'ai pas de dents de sagesse. Elles n'ont jamais poussé. Parce que t'as pas été très sage, peut-être. Mais c'est bien, t'as évité les avulsions de dents de sagesse, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça, je suis contente. Donc voilà, au niveau des dents, ouais, je pense qu'elles sont... Voilà, parfois on m'a dit que j'avais des grandes dents, ouais, c'est comme ça. Hein, Des grandes dents, t'as des très belles proportions dentaires, hein, toi. Ouais, t'as vraiment un sourire qui émine ton visage. Ouais. C'est vraiment ta marque de fabrique, je trouve. Ouais, c'est gentil. Eva, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous les coulisses de ton sourire. Et tu nous rappelles qu'un sourire, ce n'est pas seulement un critère esthétique, c'est une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et c'est une histoire aussi. Si ce podcast vous a donné le sourire, alors n'hésitez pas à vous abonner à Apple Podcast ou à Spotify pour avoir une dent d'avance sur les prochains. On se retrouve dans un mois et en attendant, prenez soin de vos dents.